Alors dans ma dernière vidéo, je vous ai raconté comment je faisais pour économiser 70% de mon salaire quand j'étais au SMIC à l'époque. Et aujourd'hui, je voudrais vous raconter comme ça des petites anecdotes sur de ma manière d'acheter au quotidien. Comment je fais pour être un rat, un rat professionnel. Du moins, moi j'appelle ça un achat malin. Et je vais vraiment le faire de manière... c'est automatique dans mon cerveau en fait. Et je l'ai toujours été depuis que je suis tout petit. Alors si on prend la chronologie, quand j'étais petit, je n'achetais jamais rien. J'achetais vraiment... j'achetais jamais rien. Je voyais tous mes copains qui achetaient des CD, des musiques, machin, des jeux vidéo. Et moi j'avais vraiment... j'avais pas envie de mettre l'argent là-dedans, quoi. C'était... si on prenait la musique, j'utilisais des cassettes audio tout simplement et j'enregistrais la radio, quoi. Et je me faisais mes propres compiles et ça m'allait très bien. Je ne voyais pas l'intérêt d'acheter des musiques qu'on pouvait obtenir gratuitement en écoutant la radio, quoi. Alors, la seule fois où j'ai acheté une cassette audio, j'en ai acheté qu'une seule dans ma vie, ça a été, c'était IAM, le micro d'argent. Et ce qui est drôle, c'est que là, il n'y a pas longtemps, j'ai vu que l'année dernière, j'avais vu que cette cassette, elle est collector, et que maintenant, elle vaut une centaine d'euros. Et du coup, je suis allé voir ma mère et j'ai dit « Ah maman, tu les as mis où nos cassettes de l'époque et tout ?» Et elle m'a dit « Ah bah, j'ai tout jeté. » Voilà, pour moi, c'était des vieux trucs, j'ai tout jeté. Donc j'étais un peu deg parce que voilà, j'avais quelque chose qui avait de la valeur. Et c'est intéressant de me dire que les peu de fois où j'achetais quelque chose, ben ça a pris de la valeur. Comme quoi, j'étais quand même, j'avais quand même une certaine intuition d'acheter des choses qui avaient potentiellement de la valeur. Là, pareil, cette semaine, là, je suis en train de faire le tri dans mes affaires pour le mettre en location Airbnb, là, ma maison. Et donc, je suis en train de tout revendre sur Internet comme ça, sur Vinted. Et j'avais la petite box, comment ça s'appelle, OK Google, là, la petite box, le petit rond là où on peut parler. Et je l'avais payé à l'époque une vingtaine d'euros. J'avais eu un prix, je l'avais payé 20 balles. Et là, je l'ai mis en vente, je l'ai mis à 18 euros. Je me suis dit, allez, je le mets à 18 et je le lâche à 15. J'étais même prêt à le lâcher à 10 euros s'il fallait, quoi. Je m'en foutais, c'était pour me débarrasser. Et je l'ai vendu en 15 secondes. J'ai mis l'annonce, 15 secondes après, il était vendu. Alors, moi, je sais que quand ça m'arrive, ça, quand je vends quelque chose en 15 secondes, c'est que le prix était beaucoup trop bas. Donc, premier réflexe, quand ça arrive, normalement, je vais regarder combien ça se vend, combien ça coûte. Et si je me suis vraiment fait avoir, j'annule la vente. Et là, j'ai regardé, je sais pas pourquoi, mais maintenant, neuve, elle coûte 90 euros. Avant, elle valait 30 euros. Moi, je l'avais eu à 20 euros. Maintenant, c'est 90 euros neuf. Alors, je sais pas pourquoi. Alors, peut-être parce que maintenant, peut-être qu'on peut parler avec Gemini directement ou je sais pas quoi. Je sais pas. Je sais pas pourquoi, mais ça a pris de la valeur. Alors, j'ai hésité. Je me suis dit, je fais quoi? J'annule la vente. Et je me suis dit, en vrai, moi, je l'ai payé 20 balles. Je la revends 18. Je perds rien, quoi. Je perds rien. Là, j'ai envie de vendre. J'ai envie de me débarrasser. J'ai envie de faire de la place. Je suis pas dans une démarche de profit. Alors ça qui est marrant, c'est que quand j'achète quelque chose, je suis très regardant. Et quand je vends, je le suis beaucoup moins. En fait, j'ai tellement fait d'économies sur mes achats, j'ai tellement optimisé tout, que je suis pas gourmand au moment de la revente. Mais voilà, c'est quand même intéressant de me dire que tout ce que j'achète, ça prend de la valeur. Il y a un moment comme ça, en début des années 2000, quand les jeux vidéo... Alors moi justement, j'ai été un peu frustré des jeux vidéo parce que j'en achetais pas quand j'étais petit, ou très peu. Alors après je profitais parce que mon frère il en achetait, donc je profitais, et puis mes parents ils nous en achetaient quand même. Donc j'en avais un peu des jeux vidéo quand j'étais petit, mais quand j'ai été plus grand, quand j'ai eu 20 ans, entre 20 et 25 ans, j'avais la nostalgie comme ça, quand j'allais en vide-grenier, de revoir des jeux vidéo que j'avais pas eu quand j'étais petit. Et moi, j'avais jeté ma console, j'avais une Master System à l'époque, et j'avais jeté ma console, peut-être fin des années 90, je l'avais jetée,
Et début des années 2000, j'ai regretté et j'ai tout racheté en vide-grenier. J'ai racheté une console NES que j'avais pas eu, la Super Nintendo, la GameCube. J'ai acheté vraiment toutes les consoles qui me faisaient rêver quand j'étais petit. La Mega Drive avec le Mega CD. Et j'ai acheté tout ça en vide-grenier, vraiment pas cher, quoi. C'était dérisoire les prix, c'était 10 € la console. Les jeux, tu les avais à 1 € pièce. Et je me suis fait comme ça une grande collection de jeux vidéo. Et 10 ans après, ça a pris une valeur incroyable, quoi. Après, il y a eu le rétro gaming. Et moi, j'ai revendu. Il y a quelques années, quand j'ai revendu ma maison, j'ai dû faire de la place. Et j'ai commencé à revendre toute ma collection, enfin une partie de ma collection du moins. Et pareil, hein, l'argent que je me suis fait, c'était incroyable. Le peu que j'achète, à chaque fois, ça prend de la valeur. Là, il me reste encore les plus belles pièces, et je les ai encore. Hein. J'ai 2-3 cartons chez moi avec des jeux PS1, des jeux NES. Voilà, j'ai vraiment des belles pièces. Et je sais que là, je commence à les revendre petit à petit parce que là, je vais en avoir besoin, j'ai plus d'entrée d'argent. Donc voilà, c'est de l'argent. Je me dis, plus j'attends, plus ça prend de la valeur. Donc je suis pas pressé de les revendre. Et quand j'aurai besoin d'argent comme ça, je revendrai les pièces au fur et à mesure. Je sais que j'ai encore pour aller, je sais pas, 3 000 € de marchandises, quoi. Voilà, donc c'est rigolo. Après, d'autres anecdotes. Qu'est-ce qu'il y a? Alors après, il y a le quotidien, ça veut dire que depuis que je suis petit, par exemple, j'ai toujours fait des économies, surtout, quoi. Une fois, je regardais Marc, il disait que ce qu'il devait faire des économies, c'est qu'il était chauve et qu'il avait économisé le coiffeur toute sa vie. Donc ça m'a fait rire. Moi, je rigolais parce que je me dis, moi, j'ai pas attendu d'être chauve pour faire des économies. Quand j'ai eu 20 ans, je me suis laissé pousser les cheveux, donc j'avais les cheveux longs. J'ai eu les cheveux longs, et j'avais les cheveux très longs. Donc je me suis poussé les cheveux pour pas aller au coiffeur, tout simplement. Un jour, j'en ai eu marre d'avoir les cheveux longs et j'ai acheté une tondeuse. Je me l'ai coupé moi, je tondais tous mes cheveux. Et là, ça fait pas longtemps, hein, ça fait peut-être 5 ans que je vais au coiffeur maintenant. Donc c'est ça qui est rigolo, c'est que maintenant, je suis beaucoup plus dépensier qu'avant. Avant, j'étais beaucoup plus regardant. Il y a des trucs, pareil, si vous prenez par exemple les voyages, au début, j'y allais rarement en voyage ou quoi, mais quand j'y allais, pareil, c'est toujours des bons plans. Je suis allé qu'une seule fois au ski parce que j'aime pas. C'est là que je me suis rendu compte que j'aimais vraiment pas le froid. Ça a été un cauchemar d'aller au ski. Mais voilà, j'arrive toujours à trouver des prix incroyables. Ça m'avait coûté, je me rappellerai toujours, il y avait les remontées mécaniques et le logement, et la location des skis, tout ça. C'était 144 € par personne pour une semaine. Donc on était à deux, hein. Donc ça nous a coûté 144 € chacun. Et comme on faisait compte à part, moi ça m'a coûté 144 €. Pareil, pour y aller, moi j'habite dans le Var, donc c'était pas très loin, les stations de ski, elles sont à 2 heures. Donc ça m'a coûté quoi, un trajet de 2 heures, donc l'essence. On avait apporté notre nourriture pour la semaine. On avait apporté la machine à raclette, de quoi se faire des raclettes et à manger pour toute la semaine. Et au final, ça m'a coûté combien? Ça m'a coûté, allez, on va dire 180 €. 180 € pour une semaine de ski. Mais aujourd'hui, tu pars une semaine de ski, je sais même pas combien ça coûte. Hein. Dites-moi en commentaire combien ça coûte une semaine de ski, quoi, par personne. Moi, la seule fois où j'y suis allé, j'ai payé, je vous dis, 180 € tout compris. Ça veut dire les frais d'essence, la nourriture, le logement, les remontées mécaniques, les locations de ski. Et à ce prix-là, les gens, il y a très peu de gens qui arrivent à trouver ces prix-là. Moi, j'arrive à les trouver. Alors, je sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, j'ai pas beaucoup de critères, en fait. Je me dis pas, je veux aller dans telle station. Je suis arrivé, j'ai vu cette offre, j'ai dit, c'est le bon plan. Et voilà, je profite de l'offre. Quand tu as peu d'attente, tu es ouvert à tout. Il y a quelques années, là, il y a 5 ans, je suis allé aux îles Canaries, à Fuerteventura. Pareil, en fait, c'était pas ma destination, en fait. Je suis allé sur lastminute.com et je regardais comme ça, qu'est-ce qu'il y avait. J'étais ouvert à tout, en fait. Je regarde les offres et je vois une semaine pour deux à Fuerteventura, en all inclusive,
C'était 400 euros. 400 euros pour toute la semaine. Hôtel, billets d'avion, all inclusive, tous les repas. 400 euros. J'ai pas recherché à comprendre, hein. J'ai pris de suite. Hein. Et voilà, et c'est des prix comme ça qu'on peut avoir. Hein. Et les gens, ils n'en bénéficient pas parce qu'ils vont se dire « Ah ouais, mais cette année, je voulais pas aller aux îles Canaries. » Ouais, mais si tu vas pas là, à ce moment-là, si tu vas pas quand c'est à 400 euros, tu vas y aller quand? Dans 2 ans, dans 3 ans, et tu vas le payer le double, le triple. Tu vas en avoir pour 2000 euros. Il faut savoir, il faut avoir peu d'attente et saisir les opportunités. Voilà, enfin, j'aurais tellement de choses à dire par rapport à ça. Mon quotidien est fait de bons plans, d'analyse, de promotion. Quand je vais faire les courses, je vais parler des courses parce que c'est quand même le truc le plus courant pour tout le monde. Pareil, quand je fais les courses, comment je fais? Alors j'ai toujours eu des stratégies, ça dépendait où j'habitais, mais j'ai toujours fait au moins 2 magasins. Alors des fois c'était Intermarché et Carrefour, des fois ça a été Lidl et Leclerc. Donc j'ai toujours 2 magasins et je regarde les jours de les promos, quoi. Je vais regarder les promos, je vais acheter les meilleures promos d'un côté, les deuxièmes meilleures promos de l'autre côté. Et voilà, ça paraît tellement basique ce que je dis là. Ça me paraît tellement basique, mais apparemment les gens le font pas, hein, parce que le font, ou alors le font mal. Là en ce moment c'est Carrefour et j'ai la carte passe. Donc j'ai la carte passe et j'ai droit à 15% de réduction le mardi. Tous les mardis j'ai 15% sur la marque Carrefour. Donc déjà je trouve que la marque Carrefour c'est la marque enseigne, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Mais en plus j'ai 15% dessus. En plus là, là ça fait depuis 3 mois qu'ils n'arrêtent pas de me donner des codes promo, quoi. C'est toujours on vous donne 8 euros si vous dépensez 40 euros. J'ai eu droit à ça là maintenant. J'ai eu au moins une dizaine de fois droit à 10 euros de réduction pour 60 euros. Bon là maintenant ça baisse, maintenant c'est 5 euros pour 20 euros d'achat. Et comme je cumule les bons d'achat plus les 15% le mardi, eh ben, j'ai des courses à des fois c'est quasiment moitié prix. J'ai mes courses à moitié prix, quoi. Donc voilà, ça demande ça demande un peu d'organisation, ça demande à chercher ça. Alors après, il faut aimer, hein. Il y en a qui vont dire j'ai pas le temps de perdre à faire ça. Moi c'est un jeu, quoi. Enfin, c'est surtout la satisfaction de payer pas cher, quoi. J'ai toujours aimé ça, ça a toujours été une gratification pour moi. Alors des derniers sujets, ça va être la voiture. La voiture c'est un gouffre. J'entends des gens qui disent que leur voiture ça leur coûte, mais je sais pas comment vous faites, hein. Si je vous demande, mettez-moi en commentaire combien vous payez votre assurance voiture. Je suis toujours choqué. Les gens ils me disent ouais je paye, ils me donnent un prix et moi je dis ah ouais c'est pas cher. Je dis ah ouais c'est pas cher. Et en fait ils me disent par exemple moi je paye 150 euros, 200 euros. Je dis ah ouais c'est pas cher. Mais en fait c'est au mois. Ils payent 200 euros par mois. Je fais non mais t'es sérieux? Moi je paye trop, je sais pas, je dois payer 300 euros à l'année. À l'année je paye moi 300 euros. Comment vous arrivez à payer des sommes aussi énormes pour vos voitures? Je n'arrive pas à comprendre. Alors sûrement que vous prenez tout risque, que vous avez des grosses voitures, tout ça et tout. Donc c'est là qu'il faut se rendre compte, quoi. Moi je prends des voitures qui ont déjà là la dernière voiture que j'ai achetée, elle va avoir 10 ans, elle a 9 ans. Donc au niveau assurance, je l'ai pris en tiers payant, tiers payant. Je l'ai pris en, comment on dit, enfin pas tout risque, quoi, en tiers, je sais plus comment ça s'appelle. Et du coup voilà, je paye 300 euros à l'année. Et pareil, comment j'ai choisi ma voiture? Alors j'ai mis du temps, hein. Par contre voilà, sur des trucs comme ça, normalement le logement et les voitures, je mets beaucoup de temps à choisir. Là ça m'allait pas les prix des dernières, enfin en ce moment je trouvais que les prix étaient trop chers et tout. J'ai attendu tant que ma voiture fonctionnait, je l'ai pas changée. Et là j'ai eu une opportunité, c'était une voiture, les amis de mes parents qui vendaient une voiture, donc 6500 euros. La voiture elle avait 7 ans, pas beaucoup de kilomètres,
et elle roule à l'éthanol. Et c'est une automatique. Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir une automatique. Bah, j'ai pas cherché à comprendre, quoi. Là, oui, dans ces cas-là, je sais être réactif et dire, ouais, non, mais là, ça fait des années que je regarde les prix. Je suis, voilà, en fait, j'ai une connaissance des prix du marché, quoi. Et quand il y a une bonne offre qui s'offre à moi, eh ben, je la saisis. Toujours pareil. Faut toujours, en fait, il faut pas avoir d'attente. Il faut connaître les prix du moment et être à l'affût. Et quand vous voyez des bonnes occasions, il faut les prendre. Voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que je suis vraiment un rat extrême ou est-ce que vous trouvez que je suis juste très malin? Ça dépend le point de vue de chacun. Hein. Moi, je me trouve malin et un peu rat, ouais, peut-être. Mais pareil, je pense d'un coup à d'autres trucs. Là, les restaurants, ça coûte très cher. Ben, moi, j'ai pas honte à aller sur Groupon. Vous allez sur Groupon, vous avez des restaurants à moins 30, moins 40, des fois moins 50%. Bah, c'est trop bien en fait. Tu payes 20 € à deux, voilà, bah, quitte à faire des restaurants, autant les payer moins cher, quoi. Donc moi j'utilise des offres comme ça, quoi. Voilà, bon ben laissez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, et je vous dis à bientôt.